Il est fort possible que les combats reprennent dans la bande de Gaza car le Hamas viole l'accord de cessez-le-feu et accuse Israël. Tsahal a annulé les congés des soldats de combat et mobilise ses forces pour être prêt à reprendre les hostilités si nécessaire. Entre-temps, le président des États-Unis, Donald Trump, est intervenu, déclarant que le système de libération progressive des otages par petits groupes avait fait son temps et qu'il était temps que tous les otages soient libérés d'ici samedi, faute de quoi, comme il l'a dit, l'enfer se déchaînerait. Il a fait cette déclaration après que le Hamas a annoncé dimanche soir qu'il retarderait la libération de 3 autres otages samedi prochain en raison de violations non spécifiées de l'accord de cessez-le-feu par Israël. La déclaration du Hamas indique qu'Israël doit indemniser le Hamas pour ces violations avant que d'autres otages ne soient libérés. En réponse, Tsahal a immédiatement relevé le niveau d'alerte et commencé à déployer d'importantes forces dans la zone frontalière de Gaza. Les services de renseignement estiment que cette initiative du Hamas s'inscrit dans le cadre de l'interminable jeu de tête auquel ils tentent de se livrer avec Israël. Ils veulent essayer de pousser Israël à accepter les termes d'une deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, mais Israël ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Le président Trump ne le supportera pas non plus et a décidé qu'il était temps d'en finir. Il a déclaré que la procédure actuelle de libération de quelques otages à la fois prenait trop de temps, mettait en danger les otages restants et causait des difficultés et des souffrances sans fin parmi les familles des otages. Il a ajouté que les États-Unis seront propriétaires de Gaza. Les Palestiniens n'auront pas le droit d'y retourner. Cela va encore plus loin que ce dont il avait parlé précédemment, à savoir transformer Gaza en une riviera du Moyen-Orient après avoir évacué la population actuelle. En outre, Trump menace directement la Jordanie et l'Égypte de réduire leur aide s'ils refusent d'accueillir les réfugiés palestiniens de la bande de Gaza. Cette menace directe de la part d'un président américain intervient la veille de sa première rencontre avec le roi Abdallah de Jordanie depuis son entrée en fonction. Mais après l'annonce fracassante du Hamas, quelles sont les véritables options d'Israël? Nous devons également nous demander ce qui a motivé cette décision. Pendant ce temps, sur le front nord, les Américains fixent une date limite ferme, le 3 février, pour le retrait de Tsahal du Liban, même si le Hezbollah tente de revenir au pouvoir par des manœuvres. Tsahal prévoit d'utiliser chaque minute jusqu'à la date limite pour nettoyer la zone des armes et des munitions, car tout le monde sait que l'armée nationale libanaise n'est pas à la hauteur de la tâche. En outre, Tsahal continue de frapper les dépôts d'armes du Hezbollah et d'autres cibles stratégiques, en particulier les routes et les tunnels de contrebande le long de la frontière syrienne. Parallèlement, dans le cadre de l'opération menée dans le nord de la Samarie, Tsahal continue de s'attaquer aux terroristes du Hamas et à d'autres groupes armés qui menacent le cœur d'Israël. Ces derniers jours, des dizaines de terroristes ont été éliminés et des centaines d'autres arrêtés dans le cadre de l'opération Mur de Fer en Samarie. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 480e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés menaçant Israël qui opèrent tous sous le commandement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur ce bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, afin de ne jamais manquer un autre épisode de Boots on the Ground. Passons maintenant à l'actualité. Peu après le discours prononcé lundi soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la Knesset, dans lequel il a parlé de la réalisation de tous les objectifs du mur, y compris l'élimination du Hamas et le rapatriement de tous les otages, le porte-parole de l'aile militaire du Hamas, Abu Obaïda, a lui aussi prononcé un discours. Il a déclaré que l'organisation terroriste reportait jusqu'à nouvel ordre la libération des 3 otages qui devaient être libérés samedi prochain. Selon ce dernier, ce report fait suite aux soi-disant violations répétées de l'accord par Israël et il restera en vigueur jusqu'à ce qu'Israël revienne à l'accord et offre une compensation pour les violations de ces dernières semaines.
un porte-parole israélien a immédiatement publié une déclaration rejetant ces affirmations et accusant le Hamas d'avoir violé l'accord. Cette déclaration tient également compte du fait qu'une équipe de négociateurs israéliens est revenue de Doha, au Qatar, lundi et a déclaré avoir clairement fait comprendre aux médiateurs que le comportement du Hamas, tant par sa violation de l'accord que par sa rhétorique militante et ses accusations sans fondement selon lesquelles Israël violerait l'accord, pourrait conduire à une escalade et mettre en péril la poursuite du cessez-le-feu. En outre, Israël a précisé, lors des pourparlers de Doha, qu'il respectait les conditions de l'accord, s'étant retiré de la route de Netzarim, ayant ouvert le point de passage frontalier de Rafah avec l'Égypte et s'étant retiré dans la zone du périmètre de Gaza. Prenons le temps de revoir certains points importants. En vertu des accords de cessez-le-feu, 33 otages sont censés être libérés de la captivité du Hamas dans la bande de Gaza au cours de la première phase. Jusqu'à présent, 5 libérations ont eu lieu et 16 otages israéliens ont été libérés, ainsi que 5 otages thaïlandais. Il reste 3 phases dans la première étape de cet accord, au cours desquelles 17 otages sont censés être libérés. Lundi soir, lors de la séance plénière de la Knesset, Netanyahou a souligné « Je suis déterminé à les ramener tous », et qu'il s'agisse des vivants ou de ceux qui sont tombés. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a ajouté que, parallèlement à l'évaluation de la situation qu'il mène avec Netanyahou et d'autres ministres, l'annonce par le Hamas de l'arrêt de la libération des otages israéliens constitue une violation complète de l'accord de cessez-le-feu et de l'accord sur la libération des otages. Selon lui, j'ai donné l'ordre à l'armée israélienne de se préparer au plus haut niveau à tout scénario possible dans la bande de Gaza et à la défense des communautés. Nous ne permettrons pas un retour à la réalité du 7 octobre. Cependant, il est également important de souligner qu'au sein de l'establishment de la défense, on estime que la crise créée par le Hamas a pour but de faire pression sur Israël pour qu'il avance dans les négociations sur la deuxième phase. L'établissement de la défense estime que ni le Hamas ni Israël ne sont intéressés à ce stade par la résiliation de l'accord de cessez-le-feu. Ils pensent que les médiateurs et les Américains parviendront à résoudre la crise dans les heures ou les jours qui viennent. Cependant, parallèlement à ces évaluations optimistes, Tsahal et l'établissement de la défense se préparent à une escalade et à une reprise des combats. Le commandement Sud a déjà préparé des plans d'attaque et une banque de cibles dans toute la bande de Gaza. Tsahal affirme que les forces sont déployées de telle sorte que si elles reçoivent l'ordre d'ouvrir le feu, elles peuvent lancer une attaque dans un court laps de temps. Dans le même temps, il a été décidé de suspendre les congés de toutes les forces de combat dans tous les secteurs ainsi que de l'ensemble du corps d'entraînement de Tsahal. Comme indiqué précédemment, le président des États-Unis, Donald Trump, est également intervenu, faisant des remarques en réponse à l'action du Hamas tard lundi soir. Dans ses remarques, Trump a déclaré que si tous les otages n'étaient pas libérés d'ici samedi à midi, il annulerait le cessez-le-feu. « J'annulerai le cessez-le-feu et je laisserai l'enfer se déchaîner. » Eh bien, je dirais ceci, et je vais laisser faire parce que c'est la décision d'Israël, mais en ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas rendus d'ici, samedi avant midi, je pense que c'est un temps raisonnable. Je dirais, annuler l'accord, les jeux sont faits, et que l'enfer se déchaîne. Je le redis encore une fois, les otages doivent être rendus à midi samedi, et s'ils ne sont pas rendus, tous, pas au compte-gouttes, pas 2 et 1 et 3 et 4 et 2, l'enfer va se déchaîner. Selon lui, il discutera de la manière de fixer de cette date limite avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ici, à TBN francophone, nous resterons à l'écoute et rendrons compte de chaque développement dans la sphère diplomatique et nous vous invitons à nous aider à partager la vérité. Partagez ces vidéos sur YouTube et suivez-nous sur les médias sociaux. Bien sûr, il est également très important de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Cela nous aide vraiment à faire connaître la vérité à un plus grand nombre de personnes. En parlant de vérité, je dois vous dire quelques mots sur la déclaration de l'organisation terroriste Hamas que tout le monde devrait connaître. Tout d'abord, il est évident que le Hamas joue la montre et que les otages sont son meilleur espoir de survie à ce stade. Israël doit réagir de manière décisive, faute de quoi nous nous retrouverons face à des exigences et des retards sans fin.
Les médiateurs eux-mêmes attestent qu'Israël a rempli toutes les conditions stipulées, y compris la libération prudente des terroristes palestiniens et même l'évacuation de la route de Netzarim, qui était une renonciation à l'une des principales réalisations militaires de Tsahal au cours de cette guerre. Mais au-delà des accusations mutuelles, la principale question qui se pose est de savoir pourquoi le Hamas a choisi de lancer cet ultimatum précisément maintenant. Et quelle est la signification stratégique de cet ultimatum? Le Hamas considère qu'il a obtenu des gains importants. Israël a libéré la route de Netzarim, des milliers de camions d'aide entrent dans la bande de Gaza, le point de passage de Rafah a été rouvert et le soutien iranien s'est intensifié à la suite des réunions que les hauts responsables du Hamas ont tenues à Téhéran. Jusqu'à présent, le Hamas n'a guère réagi au plan de relocalisation des Palestiniens présenté par les États-Unis et le président Donald Trump, mais il pourrait y voir l'occasion de déclarer qu'il est bien présent et qu'il ne partira nulle part. Le Hamas comprend également parfaitement la pression politique qui s'exerce en Israël et les objections de la coalition à la poursuite de la guerre. Il estime que Netanyahou ne passera pas à la phase B et tente donc de faire pression sur lui publiquement par l'intermédiaire des familles et du public israélien. Le Hamas a clairement intérêt à prolonger les négociations autant que possible. Pour lui, le temps est la ressource la plus précieuse et il utilise chaque minute pour reconstruire son infrastructure, reconstituer ses forces, rassembler des armes et se préparer à la prochaine série de combats. Compte tenu de tout cela, Israël doit également se préparer à un retour aux hostilités actives, que nous le voulions ou non. Concentrons-nous sur le secteur nord. 8 jours avant que Tsahal ne se retire de la première ligne de village au sud Liban, des sources de Tsahal ont confirmé que l'armée libanaise a pris position dans la deuxième ligne des villages au sud Liban et a commencé un déploiement important dans toute la région. Tsahal estime que la semaine prochaine, ses forces quitteront les zones dans lesquelles Tsahal est présente au Liban et se positionneront tout le long de la ligne bleue. Ces dernières semaines, Tsahal a mené une série d'activités visant à éliminer les dépôts d'armes et de munitions que le Hezbollah a réussi à cacher pendant cette guerre. Tsahal a notamment localisé des lanceurs et des dépôts de munitions dans la région du Litani ainsi que dans plusieurs régions du sud Liban. Ces armes et munitions étaient destinées à être utilisées pour attaquer Israël, mais elles ne pourront plus le faire par l'intermédiaire du Hezbollah. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à publier des mises à jour régulières sur ce qui se passe en Israël en temps réel. Entre les reportages vidéo, vous pouvez nous soutenir en consultant notre site web à l'adresse tbnfr.org. Nous nous rendons maintenant dans le secteur de la Judée et de la Samarie, où le rythme opérationnel de Tsahal a dû s'accélérer au cours des dernières 24 heures. Le Shin Bet, Ya'alam et les combattants de Tsahal ont mené des opérations d'arrestation dimanche soir à Jénine, mettant en garde à vue un terroriste présumé de haut rang. Le suspect a été nommé Ala Eldin Bitawi, l'un des dirigeants du Hamas dans le camp qui prévoyait de commettre des attentats avec d'autres terroristes contre des Israéliens. Il a été arrêté dans le village de Shilat el-Hartiya, dans la région de Jénine, en même temps que plusieurs autres suspects recherchés. Lors de leur arrestation, un pistolet a été saisi et plusieurs engins explosifs ont été localisés et détruits par les forces sur place. Les individus recherchés ont ensuite été transférés pour une enquête plus approfondie par le Shin Bet. Hier matin, l'opération militaire dans le nord de la Samarie s'est également étendue au camp de réfugiés de Nur el-Sham à Toul-Karem. Lors d'une activité opérationnelle combinée qui s'est déroulée la nuit dernière dans le village de Shilat el-Hartiya, dans la région de Jénine, les soldats ont arrêté plusieurs individus recherchés qui échappaient aux forces de sécurité depuis très longtemps. Selon l'annonce faite par les forces de sécurité, les détenus avaient l'intention de commettre des attentats au cours des derniers mois au nom du Hamas. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte des développements dans cette région, alors s'il vous plaît, continuez à répandre la vérité et cliquez sur le bouton d'abonnement afin de rester à l'écoute de la vérité sur ce qui se passe en Israël et priez pour la situation et ne manquez jamais un autre épisode de Boots on the Ground. Nous terminons avec un reportage sur un autre incident terroriste qui s'est produit à Jérusalem. La police a annoncé cette semaine que 2 armes de type M16, un pistolet, des munitions, plusieurs chargeurs, une grande quantité d'argent liquide et du matériel de combat, y compris des viseurs et des gilets pare-balles, ont été saisis lors d'une perquisition dans un garage du quartier de Kfar Akab à Jérusalem-Est.
Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la géographie, Kfar Akab est situé dans les limites municipales de Jérusalem et, entre autres, de fervents partisans du Hamas vivent dans cette zone. Il y a quelques semaines, lors de la libération d'un haut responsable du Hamas, une procession du Hamas s'y est déroulée avec des drapeaux de la terreur et des coups de feu. Alors, continuez à prier pour la paix en Israël. Priez pour que nos dirigeants prennent les bonnes décisions. Priez pour nos otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Priez pour tous les civils touchés par ces organisations terroristes dans cette guerre à travers la région. Et surtout, unissons-nous dans la prière pour la paix à Jérusalem, car il s'agit d'une guerre spirituelle et nous avons besoin de votre aide dans la prière. Et Dieu gagnera cette guerre parce qu'il est de notre côté.